Saitama peut-il arrêter une invasion viltramite? Tout seul, il est célèbre pour pouvoir vaincre n'importe quel méchant d'un seul coup de poing. Mais est-ce que ça va toujours être le cas quand il affronte des adversaires mais comme Invincible, Omni-Man ou Conquest, tous en même temps? Découvrons-le. Saitama était autrefois un homme ordinaire comme vous ou moi, essayant de s'en sortir dans le train-train d'un boulot de bureau et de joindre les deux bouts. Mais il a toujours voulu être un héros. Enfant, Saitama a commencé à s'entraîner dur, faisant 100 pompes sans abdos et courant 10 km chaque jour pendant 3 ans. Et à force de tout cet entraînement, deux choses se sont produites. 1. Il a perdu ses cheveux. Et 2. Il est devenu si fort qu'il pouvait tuer n'importe quel monstre d'un seul coup de poing, ce qui, honnêtement, était vraiment nul. Depuis qu'il est devenu fort, Saitama a pu être héros pour le plaisir, mais sa puissance écrasante l'a privé de ce qu'il voulait le plus. Un vrai combat où il pourrait se donner à fond et repousser les limites de sa force. De plus, le monde en général ne semblait pas reconnaître sa puissance, le plaçant au bas du classement des héros et attribuant la plupart de ses exploits à d'autres. Pendant ce temps, cependant, il a rencontré et formé le cyborg Genos, affronté toutes sortes de monstres incroyables comme Boros, Orochi et Garou, et empêché des cataclysmes majeurs à plusieurs reprises. Et même s'il n'en fait pas tout un plat, il s'avère qu'il a de sacrés bons instincts de héros. Alors peut-être que cette histoire de héros va finir par marcher. Après tout, peu importe à quel point tu essaies, il y a des limites à ta progression. Dieu l'a en fait conçu ainsi. Chaque créature doit évoluer dans certains paramètres, et le mécanisme qui contrôle cette croissance s'appelle un limiteur. Les héros travaillent dur pour développer leurs talents et acquérir des pouvoirs incroyables, où ils s'améliorent grâce à des expériences ou à la cybernétique, où certains naissent simplement avec des dons remarquables. Mais Saitama est différent, c'était une personne normale, d'origine ordinaire, avec un mode de vie ordinaire et sans talent particulier. Pourtant, uniquement grâce à ses efforts acharnés, il a repoussé ses limites et détruit son limiteur. Il a évolué par lui-même, acquérant une force inimaginable et sans limite, si puissante que Saitama était capable de vaincre sans effort des monstres et des méchants puissants d'un seul coup de poing, sans forcer. Il l'a fait de nombreuses fois. Pratiquement tous les monstres que Saitama croise, il peut les détruire d'un seul coup de poing, sans même faire d'effort, et Saitama devient aussi de plus en plus puissant. Au point où il s'est battu contre une simulation de lui-même datant seulement de la veille, et il a pu l'éliminer d'un seul coup de poing. Il a détruit une météorite qui menaçait plusieurs villes rurales d'un seul coup de poing. Il a déjà sauté de la Lune jusqu'à la Terre, détruisant une grande partie de la surface lunaire au passage. Et il a facilement mis KO, en un seul coup, le roi des monstres Orochi, dont le corps est assez résistant pour contenir une partie du noyau terrestre en lui. Ou bien sa résistance est telle que la plupart des coups de poing qu'il reçoit sont tout simplement insignifiants. Ils ne lui font rien, ils ne peuvent littéralement pas le blesser ou l'affecter. Et il est tellement rapide qu'il peut tuer des monstres. Et il donne l'impression de rester immobile, de n'avoir jamais bougé ou d'esquiver les attaques, tout en suivant le rythme de ses adversaires. Tellement facilement qu'il trouve ça drôle. Et c'est tout quand Saitama ne fait même pas d'effort. Mais si Saitama le veut, il peut passer à l'action. C'est là qu'il utilise ses techniques de la série sérieuse. Dans la série sérieuse, Saitama fait en gros un peu plus d'efforts et met plus de puissance dans ses attaques, contrairement à avant. Mais il n'est toujours pas prêt d'atteindre ses limites. Il a pu éliminer d'un seul coup le mille pattes ancien et anéantir l'eau maléfique de l'océan avec un coup sérieux. Et il a dévié le canon rugissant de l'étoile effondrée de l'Orboros, qui avait le pouvoir d'effacer la surface de la planète, qu'il a dévié d'un seul coup sérieux. Et ce faisant, il a fendu l'atmosphère et tué Boros. Saitama était même tellement puissant qu'il pourrait faire exploser la Terre avec un seul coup de poing. S'il le voulait vraiment, c'est juste qu'il ne voudrait jamais faire ça. Et puis il y a son combat contre Garou. Garou n'était peut-être pas aussi impressionnant que Saitama au début. Mais après avoir reçu un certain pouvoir de Dieu, Garou est devenu l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Et il a réussi à offrir à Saitama le meilleur combat qu'il ait jamais eu. Et même dans ces conditions, Saitama a quand même réussi à gagner
tout en se battant avec une seule main. Mais c'est la fois où nous avons vu Saitama le plus sérieux. Alors voyons cela de plus près. Pendant le combat, Saitama est poussé plus loin qu'il ne l'a jamais été auparavant et il connaît une croissance exponentielle de ses pouvoirs comme nous n'en avons jamais vu. On dirait qu'une combinaison de pression émotionnelle et d'un adversaire digne a donné à Saitama l'occasion de puiser dans des pouvoirs que, encore une fois, nous n'avions jamais vus auparavant. Il peut détruire une lune avec un retournement de table sérieux. Un éternuement sérieux souffle tout le gaz entourant le noyau de Jupiter, et il est capable d'envoyer Garou cosmique valser. À chaque coup de poing qu'il porte, et avec tous les pouvoirs de Garou, chaque technique à sa disposition. Le mieux qu'il puisse faire, c'est juste détruire les vêtements de Saitama, et même si Garou cosmique copie littéralement toutes les statistiques de Saitama, Saitama grandit tellement vite en force, en vitesse, en durabilité, que Garou n'arrive littéralement pas à suivre, et pourtant, rien de tout cela n'est proche de la limite supérieure de Saitama. Pour être honnête, il est assez difficile d'évaluer à quel point un Viltrumite moyen est réellement puissant. Mais avant d'en arriver là, jetons un coup d'œil au Viltrumite. Et vraiment, la première question à laquelle nous devons répondre, c'est pourquoi les Viltrumites sont-ils aussi incroyablement puissants? Eh bien, c'est parce qu'ils ont accès aux atomes intelligents qui sont moléculairement identiques aux atomes normaux, mais qui leur donnent accès à toutes sortes de pouvoirs au niveau atomique. Et les Viltrumites sont uniques, car ils utilisent les atomes intelligents pour divers pouvoirs. Super force, super vitesse, vol, et ils sont la seule race dans l'univers à avoir des atomes intelligents littéralement encodés dans leur ADN. C'est ce qui les rend si puissants, et à quel point sont-ils puissants? Eh bien, certains de ces Viltrumites sont incroyablement puissants. Je veux dire, voici quelques-unes des choses qu'ils ont accomplies. Omni-Man pouvait dévier une météorite de la taille du Texas, un exploit de niveau lunaire. Trag a pu combattre Battle Beast pendant 4 jours d'affilée et l'a finalement tué. Tous les Viltrumites peuvent voler bien plus vite que la vitesse de la lumière. Invincible et Trag sont capables de survivre à un combat dans le soleil. Invincible a déjà réussi à déplacer une lune. 3 Viltrumites se sont même alliés pour aider à détruire une planète 2 fois plus grande que la Terre. Ils ont vraiment beaucoup de puissance, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a un énorme écart entre tous ces différents Viltrumites. Par exemple, il y a les hybrides tout en bas, qui sont tous tellement faibles qu'ils se tueraient littéralement en essayant d'attaquer des Viltrumites de niveau supérieur. Ensuite, il y a les guerriers Viltrumites, qui peuvent quand même être éliminés en un seul coup par les élites Viltrumites ou par n'importe qui de leur niveau, puis il y a les élites Viltrumites. Des gars comme Conquest, Anissa, Omni-Man et Invincible pendant la majeure partie de la série. Et tout en haut, eh bien, tu as Trag et Invincible à la fin de la série. Ce sont les 2 meilleurs Viltrumites de l'Empire et ils peuvent facilement battre même les Viltrumites d'élite. Donc ce n'est pas comme si tu allais voir beaucoup de personnages du niveau de Trag foncer sur Batman ici. La grande majorité des Viltrumites ne sont pas aussi puissants. Donc c'est là qu'on revient à la question. À quel point un Viltrumite moyen est-il puissant? Eh bien, le niveau de base des Viltrumites a clairement augmenté au fil des années parce qu'ils se sont auto-sélectionnés par le biais de génocide et ont éliminé les plus faibles. Ce qui veut dire que la moyenne est clairement un terme subjectif. Ici, on tue les 90% les plus faibles des Viltrumites. Le groupe restant a soudainement une nouvelle moyenne, bien que beaucoup plus élevée. Donc pour un guerrier moyen, eh bien ça correspond essentiellement à un jeune Mark. Je pense que c'est le mieux que l'on puisse voir pour ce qui est d'une moyenne chez la race Viltrumite. Capable de soulever 400 tonnes, il peut s'entraîner pour soulever encore plus. Il peut voler plus vite que la vitesse du son, presque à la vitesse de la lumière. Et même si Omni-Man l'a détruit lors d'un combat, Mark a au moins survécu à l'affrontement. Je pense que c'est un peu la base de ce qu'un Viltrumite moyen peut faire. Alors, est-ce que Saitama peut le faire? Peut-il arrêter une invasion entière de Viltrumites? Eh bien oui, je pense qu'il le peut, et il va adorer chaque seconde de ça, je pense. Au mieux, on peut comparer les Viltrumites de plus haut niveau, comme Trag ou Invincible, à peu près au niveau de Lord Boros. Et honnêtement, ce sont peut-être les 2 seuls avec lesquels tu peux faire ça.
Ce sont les seuls, j'oserais dire, qui sont proches du niveau planétaire à eux seuls. Tu ne peux même pas dire ça pour Omniman, Conquest ou les Viltrumites comme eux. C'est vraiment seulement Thrag et Invincible à la fin de la série pour lesquels tu peux vraiment soutenir cette thèse. Eh bien, on a vu ce que Saitama a fait à Lord Boros avec juste un seul coup sérieux. Maintenant, peut-être que tu veux faire valoir le simple avantage du nombre. Disons que même si chaque Viltrumite individuel est peut-être plus faible que Saitama, le nombre finira par jouer en leur faveur, puisque Saitama ne peut pas tous les éliminer. Et ils finiront par réussir à le submerger. Après tout, Saitama essaie de faire face à une invasion entière ici, et il est tout seul. Mais en réalité, je pense que ce sera plutôt une occasion pour Saitama de pouvoir enfin se dépasser, de commencer à devenir de plus en plus puissant. Et si cela arrive, nous avons tous vu ce qui s'est passé lors de son combat contre Garo Cosmic. Saitama est devenu tellement puissant et si rapidement qu'il a pu détruire des planètes avec ses attaques, même sans le vouloir. Et sa résistance ainsi que sa vitesse ont augmenté en même temps que sa force et sa puissance. Il encaissait sa propre puissance qui lui était renvoyée, sans être du tout affecté, et il dépassait même sa propre vitesse. Tu te souviens, Garo copiait toutes les statistiques de Saitama ici. C'est juste que Saitama devenait tellement puissant de façon exponentielle qu'il pouvait surpasser et dominer. Quel était son niveau de puissance juste quelques instants auparavant? Et il a fait tout cela avec une seule main, tout en résistant simultanément aux radiations cosmiques de Garo Cosmic qui avaient tué tous les héros qui s'étaient approchés trop près. Saitama pourrait probablement vaincre tout l'Empire Viltramite sans tout cela, mais si les Viltramites arrivent vraiment à le pousser assez loin pour qu'il commence à évoluer, eh bien il vaudrait mieux faire attention. Ça ne va pas être joli, dans tous les cas. Oui, il n'y a aucun doute que Saitama peut arrêter une invasion Viltramite, et il s'amuserait beaucoup en le faisant.